Enregistré. Voilà, on est enregistré, on peut démarrer quand tu veux. Et donc, la vidéo, Ça y est, c'est moi qui vais te l'envoyer. très bien. Et elle est dirigée vers toi. On est d'accord. Elle est dirigée vers moi, ouais. Bien. Je peux commencer comme je veux, là. Ah, Et tu commences quand, tu commences quand tu veux, ouais. Bonjour Franck. Alors écoute, alors je te Avec plaisir. tutoie parce qu'en fait j'ai eu ton contact via Jacques Darmon qui fait partie du bureau du Tennis Club de Limours, et le Tennis Club de Limours est en train de finaliser la construction d'un premier padel et qui va être inauguré dimanche prochain pour les 50 ans du Tennis Club. Alors, je suis très curieuse, et d'ailleurs nous sommes tous très curieux de mieux te connaître et de connaître ton magazine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors, d'abord, c'est un média principalement web qui s'appelle Paddle Magazine. Il y a eu ici ou là, notamment avec Tennis Magazine, une collaboration sur du papier, puisque nous proposions vers 2014-2015 des mini-mags insérés dans les tennis mags. Tous les clubs, les joueurs, dans les kiosques, on pouvait retrouver ce mini-mag dans Tennis Magazine. Et puis avec on va dire avec le rachat de Tennis Mag par Banter, eh bien, c'était la fin du paddle au sein de Tennis Mag. Nous avons poursuivi notre chemin plutôt sans papier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est principalement connu sur le web et ça va faire presque 12 ans. Ah oui, déjà 12 ans, déjà 12 ans. Alors Oui. qu'en fait, la plupart des Français entendent parler du padel depuis, on va dire, quelques années maintenant, et que ça a pris une grande ampleur. Et justement, est-ce que tu peux nous donner des chiffres de l'évolution de ce phénomène sportif qui a pris autant d'importance maintenant chez nous en France, mais beaucoup, beaucoup d'ailleurs dans les pays comme l'Italie, l'Espagne et bien d'autres encore? Alors, lorsque j'ai démarré en France, il n'y avait pas de chiffre officiel. Néanmoins, il y avait très très peu de clubs. C'était un sport encore très méconnu. Moi, j'ai découvert ça, c'était en 2008-2009 au club des Pyramides en région Île-de-France. Ça a été le premier club à se lancer dans l'aventure du paddle. Et puis en 2012, on n'avait pas forcément énormément évolué. Il y avait toujours le même nombre de pistes, le même nombre de pratiquants. C'était une toute petite communauté, peut-être un millier de joueurs maximum. Enfin, et encore, il y avait très peu de structures, d'infrastructures dignes de ce nom. Et puis, il y a eu un boom, où il y a eu une première évolution, je dirais, c'était vers 2013-2014, avec, c'était un phénomène plutôt européen d'ailleurs, euh, un phénomène de privés qui se sont mis à investir dans ce sport, à y croire. Et on s'est retrouvé en France quasiment du jour au lendemain avec des clubs, des structures privées qui se lançaient dans l'aventure du paddle à un moment où franchement le paddle était encore totalement méconnu, les médias n'y prêtaient pas d'attention. Et puis il y a eu la Fédé aussi qui a intégré le paddle dans ses statuts, rappelons-le, hein. C'est le ministère des Sports hein, qui a demandé à la Fédé à l'époque d'intégrer ce sport dans ses statuts puisque un an plus tôt, la Fédé avait refusé l'intégration du padel dans ses statuts, c'était en 2013, et en 2014, alors je me trompe peut-être en année, mais en 2014, au final, les mêmes personnes qui avaient refusé l'intégration du paddle dans leur statut, eh bien, ont accepté que le paddle soit intégré au sein de la FFD, mais là où il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y avait aucun élu en charge du paddle jusqu'en 2018. Et c'est Hubert Piquet qui sera le premier élu en charge du paddle et qui lancera cette vraie dynamique au sein de la Fédé dans la mise en place infrastructurelle, etc. On lance voilà, dans une organisation, cette fois-ci, de fédération avec le paddle qui prendra tout son sens à partir de ce moment-là. Et puis, alors ça, c'est un phénomène franco-français, mais c'est vrai qu'on le voit à l'étranger, le phénomène a été quasiment le même avec un boom du paddle, on va dire une grosse évolution du paddle un petit peu partout tout autour de nous, dans les pays limitrophes. Et puis, il y a eu l'après-Covid qui a été la cerise sur le gâteau ou qui a vraiment lancé cette grande dynamique mondiale
où c'est devenu le sport à la mode avec, on le sait, beaucoup de personnalités qui se sont lancées dans le paddle. C'est devenu le sport qu'il fallait pratiquer. Et aujourd'hui, bah, on est toujours dans cette dynamique. Ce que tu viens de me dire retentit vivement dans toutes les conversations, en tout cas, que nous échangeons, où en fait, il aura fallu aussi ces fameuses personnalités, justement, pour que le paddle devienne un sport, un vrai sport, puisqu'en fait, les personnalités, éventuellement, tu peux m'en donner quelques noms si tu les as en tête. Oui, alors il y en a plein. On peut parler de Zidane, on peut parler de Zlatan Ibrahimovic, on peut parler alors en France enfin, de Cyril Hanouna qui popularise énormément ce sport à travers TPMP, un gros passionné. On peut parler de nombreuses personnalités qui sont en France ou à l'étranger, mais je dirais que c'est une deuxième vague. C'est-à-dire que d'abord, avant que les personnalités on va dire, prennent en compte ce sport-là, il a fallu qu'ils le découvrent, qu'ils découvrent ce sport et qu'ils s'y investissent. Les personnalités que j'ai nommées, ce sont toutes les trois des personnalités qui se sont investis parce qu'en tant que joueur, mais peut-être aussi et surtout, pour certains, professionnellement. Zlatan Ibrahimovic a une chaîne de paddle, principalement en Suède. Euh, Zinedine Zidane est investi dans le paddle à travers ses Z5. Cyril Hanouna est investi avec Casa Paddle et Uno et les suivants qui vont suivre derrière. Donc ce sont des personnalités qui sont certes des passionnés, des fans, mais qui sont également des investisseurs dans ce sport-là. Alors, ce que je trouve intéressant, et on en parlait encore avec Jacques Darmon hier soir pour préparer l'événement des 50 ans du Tennis Club de Limours, euh, c'est la facilité de pouvoir jouer à ce sport. Parce que le tennis est souvent considéré comme un sport d'élite. Enfin, il a été longtemps considéré comme un sport d'élite, ce qui n'est absolument pas, en tout cas, le cas à Limours. Mais le fait de pouvoir jouer au paddle de manière facile, sans avoir à prendre de cours, voilà, ça c'est quelque chose que les gens ont absolument bien intégré. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment se joue justement le paddle? Oui, alors c'est ce qui fait son succès, c'est-à-dire que c'est un sport d'abord qui s'adresse à toutes les communautés de sportifs, sexes. Voilà, il y a pas vraiment de fracture comme on peut le constater avec d'autres sports qui peuvent être plus dames, plus messieurs, plus jeunes, les moins jeunes, etc. Donc c'est vrai que son panel est extrêmement large et c'est vrai que pour se lancer dans ce sport-là, pas besoin d'avoir des notions particulières pour s'amuser, même si c'est également trompeur par moment, parce que c'est vrai que pour s'amuser, pas grand-chose, il suffit pas grand-chose voilà, pour plaire, et c'est la grande force de ce sport. Et en même temps, ça faiblesse. C'est paradoxal, parce que évidemment, on peut se contenter de ça, et c'est ce qui est le cas de la majorité des gens, sans vraiment savoir ce qu'est ce sport. Et donc, pour le fan, le passionné que je suis, parfois, je me dis, peut-être que là, il y a un travail à faire d'éducation, à savoir, voilà, ce n'est pas que ça, voilà, ce n'est pas que ça, il y a beaucoup plus derrière ce sport. Et justement, les coachs essaient d'en faire la promotion au maximum dans les clubs en disant, ben voilà, il y a d'autres facettes de ce sport et je vais vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, ça permet aux gens de pouvoir commencer à y jouer sans avoir pris les fameux cours dont on a besoin généralement au Sont tennis, parce que obligatoires. là, Quand on joue au tennis, quand on joue n'importe au golf, ce sont des sports très golf est techniques absolument. qui nécessitent voilà, plusieurs semaines, mois, années avant de commencer à parfois faire de beaux échanges et à vraiment s'amuser dans ces sports-là.
Au paddle, au final, vu que c'est un sport d'abord qui se joue à 2 contre 2, sport d'équipe, donc déjà il y a le côté un peu sympa, convivial, on va se chambrer, on a le droit de parler, on a le droit de communiquer avec son partenaire, voilà, alors qu'au golf, il faut se taire, au tennis, attention, faut faire attention également. Donc c'est vrai que ça prend les contre-coups aussi de certaines normes dans tous ces sports où il faut rester discret, alors que là, pas du tout. Au contraire, le côté que ce soit une petite raquette légère avec une grosse balle qui rebondit, c'est le sport de la seconde chance. La balle, au pire, si on l'a ratée, la balle revient. Donc, on aura peut-être l'opportunité de la rejouer derrière. Donc, voilà, c'est un sport qui est extrêmement riche. Parce que il y a beaucoup de manières de s'amuser, de jouer, de récupérer cette balle. Moi, je dirais un mot, c'est convivialité. Voilà, convivialité. Et puis, un petit peu ce côté collectif aussi, enfin collectif dans le sens où on joue à plusieurs et non pas ce côté très peut-être indépendant et personnel quand on joue à certains sports comme le tennis ou le golf, en effet. Alors, il y a aussi peut-être un angle de prix qui fait que les gens c'est plus abordable aussi pour y jouer. Dis-moi ce que tu en penses. Alors ça, je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. D'accord, d'accord. Voilà, c'est un sport qui coûte peut-être plus cher que le tennis, probablement même. C'est un sport qui coûte plus cher que le foot. C'est un sport qui coûte, alors je sais pas plus cher ou non par rapport au golf, mais parce que y jouer, faire un parcours et les équipements sont chers. Néanmoins, c'est un sport, dès qu'on y joue régulièrement, il n'y a pas de cordage à remplacer. En revanche, il y a une raquette à remplacer. Les raquettes sont extrêmement, d'abord, sont onéreuses, c'est fragile. Dépendant du temps, je rappelle à l'intérieur, hein, c'est de la gomme, hein, donc les aléas climatiques, ne pas laisser sa raquette dans la voiture parce qu'on se on retrouve avec une raquette où on n'a pas forcément les mêmes sensations le lendemain parce que c'était très humide, parce que voilà, c'est une raquette qu'on va parfois casser parce que la balle le raquette s'est télescopé à taper la vitre ou à taper le sol ou encore à taper la raquette de son voisin. Donc le côté proximité a ses avantages, mais le côté proximité aussi a ses inconvénients. Et l'inconvénient, un des inconvénients, c'est qu'il suffit que la balle aille au milieu, on veut prendre la balle en même temps, et on se retrouve avec des raquettes qui se télescopent et qui se cassent. Tout ça, évidemment, c'est du classique. Et ça peut coûter très cher. Les balles, quasiment à chaque rencontre. Les locations, bah, c'est pas quand même pas si simple. Voilà, donc il y a quand même pas mal de frais qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports et qu'on retrouve dans le paddle. Donc je dirais c'est quand même un sport qui peut coûter cher. Oui, oui, oui. Alors, je comprends très bien ce que tu veux dire parce que d'autant plus que là, pour ce que nous allons mettre en place, en tout cas au départ sur l'humour, mais à détailler un peu plus tard quand tout démarrera officiellement, on va dire au mois de septembre pour le club de tennis de Limours. C'est vrai que là, les gens vont pouvoir jouer à l'heure, comme on dit, hein, à l'heure. Alors qu'au tennis, il faut réserver, mais il faut faire partie du club, etc. Donc, il y a des petites différences comme ça qui font peut-être que ça donne une accessibilité, on va dire, un petit peu avec plus de liberté. Voilà. Dis-moi, bon, bah, le padel a pris beaucoup d'ampleur, il doit y avoir des championnats, il doit y avoir des tournois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, comme toutes les compétitions, il y a une compétition, il y a des tournois, comme dans le tennis, des tournois qui ont lieu j'allais dire tous les week-ends, mais même pas, qui ont lieu quasiment tous les jours, puisque contrairement au tennis, la majorité de tournois se font sur une journée, voire une demi-journée, voire une soirée. Donc, les gens sont des consommateurs de tournois en général. En tout cas, quand je dis les gens, je passe celui qui est compétiteur. On l'a vu, il y a à peu près 50 000 60 000 avec les dames, 60 000 compétiteurs, compétitrices. Et souvent, enfin, un certain nombre sont des consommateurs, préfèrent pour certains participer à un tournoi qu'aller jouer une heure voilà, dans un club. Donc voilà, et puis il y a comme d'habitude des compétitions nationales que sont les championnats de France. Donc il y a les matchs par équipe là, qui actuellement ont lieu, des matchs par équipe entre clubs. Il y a les championnats de France, il y a les championnats départementaux, régionaux. Donc voilà, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Ça se passe exactement comme dans le tennis, avec de nombreux types
de compétition. La seule différence, comme je l'ai dit, c'est que, enfin, la principale différence, c'est que les compétitions sont beaucoup plus courtes, assez abrégées. On va faire plusieurs matchs sur une même journée ou sur une petite période dans la journée, alors que dans le tennis, bah, on a une tendance à faire un match par jour. Ça veut dire que si on joue 3, 4 jours de suite, et ben, il va falloir revenir 3, 4 jours pour un match qui peut parfois durer 1 heure. Donc, alors que là, on va jouer plusieurs matchs sur une période courte. C'est la grande différence entre le paddle et le tennis et c'est ce qui séduit énormément dans le paddle. Ouais, ça, je le comprends bien. Je le comprends bien. Pour faire partie du tennis club, je vois la longueur que certains tournois prennent sur les agendas de chacun. Absolument. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Vois-tu quelque chose d'autre à ajouter? En tout cas, ce que j'aimerais surtout, c'est que tu nous redonnes le lien pour aller sur ton magazine. Bien sûr, alors www.paddlemagazine.fr. De toute façon, il suffit d'aller sur Google, taper paddle et vous tomberez directement voilà, sur Paddle Magazine, qui est bah, le média aujourd'hui de référence, un média francophone d'ailleurs, puisqu'on est très présent également en Belgique et dans les pays francophones, en Afrique du Nord, un peu en Suisse, un peu le Canada qui est en train de se développer également. Et on le rappelle, c'est quand même 3 millions de lecteurs uniques en 2023 et un peu plus, et allez, environ 40% provient d'étrangers. Donc il y a allez, un peu plus d'1 million de lecteurs uniques qui viennent de l'étranger. Donc c'est un média qui est très très suivi un peu partout dans tous les pays où on pratique le paddle. Excellent. Donc, quand on va sur ce lien, faut-il s'abonner? Alors, j'imagine qu'on peut s'abonner. Ça, j'imagine que c'est, c'est, est-ce que c'est obligatoire? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut lire Alors ton magazine ou est-ce qu'il faut c'est un site s'abonner 100% pour le lire? gratuit. Il existe Ah, aujourd'hui grâce aux partenaires, grâce au club, par exemple. J'espère que ce sera le cas du club. La majorité des clubs de paddle en France ont un petit abonnement qui leur coûte 20 euros par mois. Cet abonnement leur permet d'être représentés, d'être référencés dans la map Club France sur le site, de voir ces tournois de paddle non seulement publiés tous les tournois sur TNUP, le site de la Fédé, mais aussi tous les clubs partenaires se retrouvent avec automatiquement leur tournoi de paddle qui se retrouve propulsé sur le site Paddle Magazine. Et puis également, en plus de ça, dans l'année, si le club a besoin d'un petit communiqué de presse, parce que c'est son inauguration, parce que c'est son lancement, ou parce qu'il y a un gros événement, il suffit avec cet abonnement de nous contacter, de nous envoyer un communiqué de presse. Eh bien, il n'y aura pas de surcoût. Ça fait partie de l'abonnement général, l'abonnement com. Eh bien, on publiera son communiqué de presse. Voilà, donc c'est un petit package. Et quand on multiplie avec tous les clubs de paddle en France, eh bien, c'est ce qui permet aujourd'hui au site d'être voilà, d'être très proche des joueurs, très proche des joueurs, des clubs, et puis bah, d'être là en face de vous avec une petite équipe, voilà, avec moi. excellent, excellent. Bien sûr, on va faire le nécessaire, hein, Franck. On va faire partie on va faire partie de la carte, hein, sur Ah oui, laquelle on il y a va intérêt, il y a retrouver. intérêt. Mine de rien, j'ai fait un petit placement de produit là. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Enfin nous, c'est-à-dire ceux qui vont t'écouter te découvrent parce que c'est un sport qui n'existait pas à Limours et qui va devenir un nouveau sport dans la ville. Et pour peu que j'en parle, ça fait du bruit, hein, Ah ouais, ça va fonctionner. Ah non, mais ça va Ah oui, fonctionner. Et puis je suis certain, c'est comme ça. Mon pif m'indique que ce sera, je crois, une piste pour démarrer. c'est la première qui ouvre là. Le premier terrain ouvre Le premier terrain. dimanche 30 juin. Et il va y Et il y avoir a d'autres pistes. D'après mon oreillette, il y a une, il va y avoir plus prochainement dans ce club-là. C'est pas possible autrement. Absolument. Le deuxième terrain est déjà préparé. Il n'y a plus qu'à recevoir des subventions pour lesquelles nous avons fait une demande. Voilà. Et deux terrains seront praticables d'ici 2025. Là, le premier déjà va, tous les Limouriens, tous ceux qui veulent, dimanche après-midi pourront venir le tester. Et Jacques, justement, va être l'animateur, Jacques Darmon va être l'animateur de Le cette grand Jacques. partie, Jacques qui fait le partie de grand meubles, hein. Jacques. Ah bah oui, et Jacques qui fait partie des Le anciens de ce passionné, sport. Ah bah, qui est un passionné, qui est un ancien, qui connaît ce sport depuis, qui le suit de manière assidue depuis très longtemps. Voilà, il fait partie aujourd'hui on va dire, des meubles. J'aime bien dire des meubles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup
des nouveaux entrants, hein, ce qui est normal avec le boom de ce sport. Mais on oublie que si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'on a eu des personnes comme Jacques qui ont cru très tôt. Et il a fallu ce socle pour permettre ensuite, alors je dis privé parce que c'est vrai que ce sont les privés qui ont lancé la dynamique. Puis derrière, il y a eu les structures publiques, la Fédé, les collectivités, les mairies qui se sont ensuite lancées dans cette nouvelle aventure. Mais c'est vrai que derrière ça, quand même, à l'origine, la genèse, c'est qu'il a fallu que des personnes y croient, jouent, pratiquent et puis s'y investissent pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui à nous parler tous les deux. D'ailleurs, je confirme te dire, Jacques, depuis un certain temps, a été le premier donc à nous parler du padel, à nous, euh, à nous faire rentrer dans dans sa passion. Et indéniablement, si le padel sera un événement, en tout cas dans le tennis club de Limours dimanche prochain, c'est grâce à lui. Grâce à lui et à toute l'équipe derrière, mais surtout grâce à Et lui. Il n'a il doit rien lâché. Il n'a non, il a rien rien lâché. Ah lâché. bah oui, oui, Il n'a rien il doit lâché. avoir sa part de responsabilité dans tout ça. Voilà, voilà. Ouais, Franck, ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi. c'est réciproque. Un plaisir si tu passes par chez nous, hein, Ah oui, voilà, de venir, voilà, on organisera quelque chose de spécial. Et puis, merci beaucoup de faire le nécessaire pour cette vidéo que je vais bien sûr partager. Merci et très belle journée à toi. Au revoir, Franck. salut, salut Christine. Ciao. Au revoir. Alors, hop, il faudra la rogner, hop. Bah, le début